Bonjour tout le monde, je suis présentement avec David Paquet, l'auteur de Du poids des fourmis. Alors David, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors une de mes premières questions, c'est vous vous sentez comment? Ben, tu te sens comment dans le fond du fait qu'on présente ta pièce à Victoria et puis ça va rejoindre la communauté anglophone pour la première fois et ça va être traduit en anglais. Ben exactement, c'est sûr que c'est très excitant parce que c'est notre espèce de World English Premiere. Fait que ça, c'est Mhm. toujours le fun de savoir que les pièces trouvent leur chemin et ont la chance de voyager comme ça. Elle vient tout juste d'être traduite, la pièce en anglais, par Liana Brody. Alors, c'est le fun de. Je serai malheureusement pas là pour l'entendre, mais je suis ravi de savoir que ça va être porté par une équipe à l'autre bout du Canada. Oui, eh bien, on est aussi également très excités. Ça m'emmène à ma deuxième question, qui dans le fond, serais-tu curieux de voir de quoi ça a l'air? As-tu des attentes par rapport à la production? Ben, j'essaie de jamais avoir trop d'attentes parce que des fois, les attentes mènent à la déception. Et c'est-à-dire que je trouve que la meilleure position possible pour un auteur de se mettre par rapport à sa pièce, c'est d'être en mesure de se laisser surprendre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des scènes dans la pièce, je pense entre autres, il y a un petit moment où on fait une visite au paradis, mettons. Puis dans ce paradis-là, il y a des écureuils puis des licornes. Fait que ça, c'est un défi de mise en scène où je me demande, bon, ben, comment les équipes vont faire pour faire ça? Est-ce que ça va être seulement dans les mots? Est-ce qu'il va y avoir des images? Qu'est-ce que la scénographie va faire? Fait que ça, je suis toujours curieux de voir ça. L'exemple de la scénographie, en fait, en est un bon, c'est-à-dire que comme Le poids des fourmis est une pièce qui se déroule dans plusieurs lieux à la fois, c'est toujours intéressant de voir c'est quoi les choix scénographiques qui sont faits. Ensuite de ça, évidemment, il y a toujours la notion du casting. Fait que c'est un peu, on dirait que plus je réponds à cette question, plus j'ai de la peine de réaliser que je ne serai pas là pour voir toutes les décisions qui seront Ouais. prises. Donc, je me demandais, en général, c'était quoi l'idée derrière le poids des fourmis? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire-là? Ben, à la base, en fait, pour être honnête, le poids des fourmis, c'est né d'une commande. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie de théâtre à Montréal, ben, à Laval, en fait, qui s'appelle Théâtre Bluff, qui m'ont approché pour me demander si je voulais signer leur prochaine création. Théâtre Bluff, à la base, c'est une pièce de théâtre, pardon, c'est une compagnie de théâtre qui fait des pièces qui veulent s'adresser à un public intergénérationnel. Donc, pour adolescents, mais également pour leurs parents et les grands-parents, où c'est comme un 13 ans et plus, si on veut. Donc, eux m'ont approché et m'ont dit, on aimerait ça que tu signes la prochaine création, puis on va te donner un seul mot que tu peux t'approprier comme tu veux. Et le mot qu'ils m'ont donné, c'est le mot résister. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire en ayant, je ne suis pas quelqu'un qui part avec des grands plans. Fait que je fais comme des improvisations écrites pendant très longtemps autour de tout ça. Et lentement, mais sûrement, ça l'a mené à des éléments que j'ai conservés pour la pièce finale, c'est-à-dire quand l'élection scolaire, entre autres, est apparue, je me disais, ah, ça c'est intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un dans ma démarche artistique qui s'était attaqué de front à des questions politiques. Cela dit, je trouve que tout acte de théâtre est politique parce qu'on s'adresse à des gens dans la cité. Et donc, déjà, là, il y a une dimension politique. Mais j'avais jamais comme frontalement. D'habitude, je passais toujours par des histoires ou des métaphores ou des trucs plus intimistes. Et là, résister, je me suis dit, ben, j'ai quand même envie de parler de résistance citoyenne, puis de comment qu'on fait pour. Est-ce que croire qu'on a du pouvoir sur les choses, est-ce que c'est une illusion ou non? Et qu'est-ce qui arrive si on décide de se. Est-ce que c'est encore possible de se mobiliser ou non? Bref, des questions comme ça citoyennes. Fait que j'ai commencé à écrire là-dessus. Et lentement, mais sûrement, le poids des fourmis a surgi. Cool, vraiment intéressant. Donc, ça a pris plusieurs versions, j'imagine, pour en arriver à cette version Oh finale. que oui! C'est intéressant. Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais être auteur, que tu voulais être écrivain? Non, j'ai longtemps dans ma... Écoute, ça, c'est une grande... J'ai longtemps voulu être prêtre. Va savoir pourquoi j'étais intéressé par des... Ça, c'est quand j'étais très, très jeune, là. Genre un curé, là, ou à l'église, ou je sais pas trop quoi. Je pressentais que j'avais un intérêt pour des questions de spiritualité et de sens.
Après ça, à un moment donné, j'ai vieilli, puis je me suis dit: «Mais non, voyons donc» et je voulais être professeur aussi, beaucoup, parce que je trouve ça très, très noble, le métier les enseignants, la transmission, puis tout ça. Puis quand j'ai commencé à avoir plus d'intérêt pour le théâtre, je pensais que je voulais être acteur et ultimement, je pense que le métier d'auteur en est un qui m'a permis de regrouper tout ça. C'est-à-dire que écrire, c'est poser des questions de sens. Il y a également le désir non pas de transmettre, mais de s'adresser quand même à des co-citoyens, co-citoyennes, à des semblables, un peu comme peut peut-être le faire un prof. Puis il y a la notion d'être en relation avec un public. Fait que peut-être que écrire, finalement, c'est le melting pot de tous mes désirs. Ben, je suis d'accord avec ça. C'est effectivement, quand on regarde ça de ce côté-là, puis est-ce que tu aurais un message pour tous les futurs auteurs ou écrivains, dans le fond, la relève? Qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur conseil que tu peux leur donner? Et boy, bonne question. Ben, il y en a plein. Je ne sais pas c'est lequel le meilleur, parce que c'est aux gens qui vont recevoir la question de décider c'est lequel le meilleur ou non. Ben, déjà, de préserver farouchement son enthousiasme, c'est important. Après ça, il ne faut pas méprendre son enthousiasme personnel pour de la qualité de travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on aime ce qu'on a fait que ce qu'on a fait est nécessairement bon. Et ça c'est comme un conseil un peu cruel à dire, mais c'est-à-dire que gardez en tête qu'on communique plus qu'on s'exprime. C'est-à-dire que quand on s'exprime, on le fait pour soi. Alors que moi, je pense que dans l'acte d'écriture, on s'adresse à quelqu'un et il ne faut pas perdre de vue le public. Le public, il n'est pas assis avec nous quand on écrit, mais je pense que si on le garde dans notre tête et dans notre cœur et qu'on est conscient d'être dans un geste artistique où on s'adresse à quelqu'un d'autre que soi, je pense que c'est une des choses les plus généreuses qu'on puisse faire en écrivant. Donc aujourd'hui, parce que Dieu sait que j'ai des sauts d'humeur et que je change d'idée dans la vie, aujourd'hui, mon conseil serait de ne jamais oublier le public, parce que c'est à lui qu'on s'adresse et c'est grâce à lui qu'on travaille. Moi, je Mhm. fais un théâtre qui est basé sur les personnages parce que je crois que ce sont les gens qui intéressent les gens. Gardez en tête que écrire, c'est réécrire. Ouais. Ben, effectivement, pour avoir lu Le Poids des fourmis, tes personnages sont effectivement des personnages dans lesquels on se souvient très très bien. Ça m'emmène à une autre question par rapport à tes personnages. Est-ce que tu écris des personnages qui sont inspirés de gens que tu connais ou est-ce que d'où viennent les personnages dans ton univers? Ben, c'est pas tant de gens que je connais, ou si oui, je les mélange un peu. Dans Le Poids des fourmis, entre autres, Jeanne et Olivier, qui sont les deux personnages principaux, sont plus venus de deux choses. D'une question, c'est-à-dire, pour moi, Le Poids des fourmis parle beaucoup de comment on fait pour préserver notre optimisme quand on n'arrête pas de se faire dire que le futur est extrêmement incertain. Mhm. Et donc, je me posais des questions à savoir, est-ce que s'informer sur l'état du monde, c'est se condamner au désespoir? Puis est-ce que choisir de rester optimiste, est-ce que c'est du déni? Fait que ces deux questions-là m'ont un peu amené à Jeanne puis Olivier, qui représentent un peu ces deux pôles-là. C'est-à-dire que pour Jeanne, il faut admettre que la Terre, que la maison est en feu, pour reprendre l'expression de Greta Thunberg, et qu'il faut paniquer. C'est l'heure de paniquer, en fait. Mais ça vient avec le Ah, tu sais, ça peut être lourd quand même. Et Ouais. parallèlement à ça, il y a Olivier avec l'Encyclopédie du savoir inutile qui essaie, lui, de garder sa fascination pour la beauté du monde parce qu'il dit si on perd de vue la beauté, on ne voudra pas sauver la maison qui brûle. Mhm. Fait que dans le Pas des fourmis, les personnages sont un peu nés de ces considérations-là et de la scène numéro 2, qui est Olivier, quand on le rencontre la première fois dans la pièce, rêve qu'il se fait donner un cadeau. Puis dans le cadeau, c'est la terre morte.
et les gens lui chantent non pas bonne fête, mais bonne chance. Puis ça a été très fertile pour le poids des fourmis. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'avoir 15 ans puis de se faire donner la terre presque morte en cadeau? Mhm. Il y avait quelque chose autour de cette image-là qui me parlait beaucoup. Est-ce qu'il y a un personnage qui est un petit peu plus comme toi? Celle qui Cam- vend des livres en étant saoule. C'est-à-dire que je ne passe pas mes journées à boire, hein, loin de là, mais ce que j'aime beaucoup de ce personnage-là, c'est qu'elle est à la fois, elle a une délinquance et une sagesse en elle. Mhm. Et souvent, c'est deux choses qu'on n'est pas porté à mettre ensemble dans un personnage, c'est-à-dire qu'on croit qu'être sage, c'est obéir, ou on pense qu'être délinquant, c'est nécessairement être irréfléchi. Mhm. Effectivement, Alors oui. qu'il y a une petite invitation que celle qui vend des livres en étant seule nous fait, c'est à se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de la sagesse qui passe par une petite désobéissance? Puis ça, je dois avouer que j'ai eu un grand, grand plaisir à écrire ce personnage. Ben, tu sais, parce que dans le poids des fourmis, il y a quoi? Tu sais, il y a 30 quelques personnages, mais il y en a beaucoup qui sont volontairement caricaturaux. Cari- Mhm. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Pour nous faire rire, c'est des comic relief, puis c'est bon. Mais il y en a quelques-uns à travers ça qui sont de vraies personnes, dont Jeanne, dont Olivier, dont le directeur, puis dont celle qui vend des livres en étant saoul. Super. Ben, je pense qu'on y est presque à notre dernière question. Qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, aux personnes qui vont aller voir la pièce? Est-ce qu'il y a une leçon que tu veux particulièrement dont tu veux qu'ils se rappellent ou bien un petit mot Ben, Ouais? je dirais peut-être que pour moi, écrire du théâtre, c'est offrir un miroir et un refuge au public. Un miroir parce qu'une part de ma job en écrivant, c'est d'essayer de faire se miroiter la réalité ou le monde dans lequel on existe pour qu'on puisse se regarder autrement par le biais de la fiction. C'est la raison pour laquelle le poids des fourmis parle, entre autres, d'éco-anxiété, parle de corruption politique et parle de se réunir ou de se rassembler pour rester fort en tant que citoyen. Et ça peut, des fois, c'est des sujets, on se dit, je le sais que ça se passe, j'ai pas besoin de me le faire rappeler, puis tout ça. Mais également, en écrivant du théâtre, j'offre un refuge. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ces choses-là de la réalité et j'en ai fait, oui, un miroir, mais un miroir déformant dans lequel il fait plaisir de se regarder. C'est-à-dire que j'ai pris toutes ces choses un peu, ces sujets plus difficiles ou plus sombres, et j'en ai fait une comédie satirique. C'est-à-dire qu'on rit énormément aussi dans Le Poids des fourmis. Toutes mes pièces sont des comédies. Parce que le théâtre, l'art en général, ça sert aussi par moments, oui, à se confronter, mais à se reposer, à prendre congé un peu. Il y avait, je pense, c'est l'artiste Banksy qui disait, et là je paraphrase peut-être incorrectement, qui disait l'art doit déranger les confortables et réconforter les dérangés. Hmm. Et j'essaie d'appliquer ça, moi, un peu à mon écriture, c'est-à-dire que oui, on se fait parler du futur incertain qui semble nous attendre toutes et tous, mais en même temps, c'est une comédie extrêmement vivifiante de laquelle j'espère on sort galvanisé. Je suis 100% d'accord avec ça. Et puis, j'ai très hâte de t'envoyer une petite vidéo de notre production. Et puis, j'ai bien hâte que les gens viennent nous voir. Et puis, c'est une superbe histoire et je me sens extrêmement choyée d'en faire partie. Merci pour ton temps, David. Ben, hey, ça me fait tellement plaisir que vous vous lanciez là-dedans à l'autre bout du Canada. Ça me touche énormément. Fait que je vous accompagne mentalement pendant toutes vos répètes et je vous souhaite déjà un gros, gros merde pour les représentations. Eh bien, on le prend. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye, Mia.